Bezrat Hashem, nous allons aujourd'hui parler de Pirkei Avot, de ce fameux traité qui se trouve dans le Seder des Mishnayot et que les sages nous ont préconisé de lire, d'étudier dans la période qui est entre Pesach et Shavuot. Ça ne veut pas dire qu'en dehors de ce temps-là, on n'étudie pas Pirkei Avot, mais apparemment il y a un intérêt supplémentaire pendant cette période-là à étudier ce texte-là. Nous allons essayer de comprendre pourquoi. Harashash Zatzukal Benahar Shalom, Daf Lamed Bet. Un des plus grands kabbalistes de ces dernières années, qui s'appelait donc le Rabbi Shalom Sharabi, qu'on appelait le Rashash, nous dit la chose suivante, dans son livre clé Nahar Shalom. Pesach veyemei Sfirat HaOmer, donc Pesach et les jours du compte du Homer, Hem Shoresh vegar'in lekol yemot hashana. C'est la graine, la racine de tous les jours de l'année. Ubederech sheolech bahem ha'adam, et selon la façon de l'homme de vivre pendant cette période-là, ba molichim oto kol hashana, c'est de la même manière qu'on le fera marcher, c'est-à-dire que son année ressemblera à la période entre Pesach et Shavuot. Les kabbalistes ont toujours ce genre de message, c'est-à-dire que la Kabbalah donne l'aspect de la graine avant que cette graine ne se développe pour devenir en réalité l'arbre. De la même manière qu'il y a une graine qui devient un arbre, bien dans l'année, il y a une graine de temps qui devient en réalité tout le temps. Eh bien, le Rashash nous dit que la graine du temps, la racine du temps, c'est pendant cette période-là. Autrement dit, si je sais me comporter pendant cette période du Homer, eh bien, j'aurai une année qui ressemblera à cette période entre Pesach et Shavuot. Et de la même manière que j'ai décidé et que j'ai travaillé dans cette période-là, eh bien, mon année en réalité ressemblera à cette période. Autant vous dire qu'il faut s'investir pendant la période du Homer parce que il y a ici en fait un investissement pour toute l'année à venir. Et il faut comprendre pourquoi. La raison pour laquelle cette chose-là prend autant d'importance chez les kabbalistes, c'est tout simplement parce que la période qui est entre Pesach et Homer, c'est la période qui nous donne la possibilité à nous les hommes d'intervenir dans l'histoire de Dieu. J'explique. Pesach, c'est en réalité un cadeau qui nous tombe du ciel. La sortie d'Égypte est entre guillemets un cadeau gratuit de délivrance donné à Israël malgré leur état, malgré leur niveau. C'est pour cela d'ailleurs que le texte de la Haggadah nous dit que nous étions nus. Ve'at erom ve'eria. Traduction, vous êtes nus de quoi? Pas nus de vêtements, mais nus de mitzvot et de qualités qui justifient que je vous délivre, dit Akadosh Baruch Hu. Et malgré cela, Akadosh Baruch Hu nous délivre. Malgré le manque que nous sommes en train d'émettre, malgré le niveau tellement bas dans lequel nous sommes, à tel point que les Chachamim nous disent que nous étions à 49 degrés d'impureté, il n'y a pas de différence entre un Israël et un Égyptien. Elu ofde avodazara, ve'elu ofde avodazara. Et malgré cela, Kadosh Baruch Hu nous délivre, nous sort d'Égypte. Ça veut dire que tout simplement, il nous fait un cadeau. Au nom de quoi? Au nom de ce que nous sommes dans notre identité la plus profonde, c'est-à-dire Israël, et qui nous a choisi pour un certain rôle à jouer dans ce monde.
Mais, lorsque quelque chose arrive comme un cadeau, eh bien, il n'est pas le bienvenu. Si tu ne l'acquiers pas, eh bien, ce cadeau, en réalité, disparaît quelque part. Disparaît pas parce qu'il n'est plus, mais parce qu'il ne sort pas, parce qu'il ne se dévoile pas, parce que tu ne l'as pas acquis. Par mérite. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent, sonne matanot yichye. Si tu hais les cadeaux, tu es beaucoup plus proche de la vie. Car si tu aimes les cadeaux, tu aimes recevoir les choses gratuitement, en réalité tu n'as rien. Donc tu ne vis pas. Et pourquoi tu n'as rien? Parce que tu n'as rien fait pour recevoir les cadeaux qu'on est en train de te donner. Donc les cadeaux sont empoisonnés. Il faut avoir un don, mais un don que je mérite. Et étant donné que Dieu nous a donné une délivrance gratuitement le jour de Pessah, eh bien, le lendemain de Pessah, je commence à devoir travailler pour mériter cette délivrance. Pour la retrouver, cette fois-ci, grâce à mes efforts. Donc, je dois retrouver la même lumière qui m'a été donnée à Pessah, gratuitement. Je dois retrouver cette lumière en ayant fait un travail, en ayant fourni un élan humain qui me place dans la réception totale de cette même lumière. Quand est-ce que je reçois la même lumière que j'ai eue à Pessah gratuitement? À Shavuot. Shavuot, je vais recevoir en réalité la même lumière qu'à Pessah. À la seule différence, qui est énorme, c'est qu'à Pessah, je l'ai eu gratuitement, et à Shavuot, je l'ai avec mérite, parce que justement, il y a un temps qui me permet de réaliser que je suis un partenaire, que je suis un associé, et cette période s'appelle la période du Homer. Lorsque nous comptons le Homer, nous nous préparons à acheter, à acquérir ce qui nous a été offert gratuitement à Pessah. Et donc nous avons 7 semaines pour travailler cette acquisition, car cette semaine, le chiffre 7 représente le monde du temps naturel, qui est basé sur le chiffre 7, et nous avons donc toutes les étapes pour, pendant 7 semaines, lire ces Pirkei Avot, ces maximes des pères, cette leçon de morale divine donnée par nos sages, pour nous élever, pour acquérir, pour profiter pleinement de la lumière que nous avons eue gratuite, mais que cette lumière ne peut pas tenir, vous comprenez bien, c'est pour ça qu'elle disparaît, et que nous devons retrouver, rattraper, avant qu'elle ne disparaisse complètement, qu'elle reste dans les oubliettes de notre Neshama. Elle y est, mais elle est enfouie, cachée dans la Ségoula, dans notre cadeau intérieur, sans être développée, sans être réalisé dans notre vie. Et donc c'est un cadeau qui ne sert à rien, c'est un chèque qui est resté dans une enveloppe fermée. Que tu n'as jamais ouvert l'enveloppe, parce qu'elle ne t'appartient pas, tu n'as pas fait un travail, et quand tu fais ce travail, tu ouvres l'enveloppe, et tu peux encaisser ce chèque. Ken? Le travail de la sortie d'Égypte est un travail tout simplement de participer, d'être là. Alors, c'est vrai que la Géoula, elle, a été faite, réalisée par Akadosh Baruch Hu, Beyat Chazaka ou Bizroa Netouya. Et on n'a véritablement aucun mérite. Mais, les seuls, entre guillemets, qui ont travaillé pour quand même faire partie de ceux qui sortent, je vous rappelle que 80% n'en sont pas sortis. Donc les 20% qui sont sortis, c'est parce que les femmes ont éveillé en eux ce désir de sortir. C'est-à-dire que dans le sens profond de la femme, il y a une certaine énergie de savoir capter les choses au bon moment. De ne pas rater quelque chose qui est en train de se tramer devant toi. Et toi, l'homme, tu es tellement fatigué, tellement en dehors du système que parfois tu ne vois pas les choses se passer devant toi. Et la femme, elle a cette capacité-là, c'est un capteur d'énergie beaucoup plus puissant que l'homme. Slicha? Parce que justement, tu es tellement appelé par tellement d'informations dans ce monde que tu oublies l'essentiel.
C'est-à-dire que tu peux venir à un examen et t'occuper pendant 1 heure à tailler ton crayon qui est mal taillé. Ça, c'est l'homme. Donc il est en train de tailler sur le crayon, il est en train de voir, ça va pas, la pointe n'est pas bonne, le machin il est là, il est en train de pousser, la pointe elle se casse, il descend, il fait tomber son verre, il le ramasse, il doit maintenant nettoyer la table, et quand il se dit, maintenant je suis prêt, c'est fini, l'examen est fini, rendez-moi les feuilles. Ça c'est l'homme. Donc il faut faire très attention, ça c'est notre vie. C'est pas seulement un examen. C'est-à-dire toute notre vie elle est comme ça. Vous vous occupez toute la vie à faire des choses qui sont à côté, en ratant chas v'shalom l'essentiel. Et ça, chas v'shalom, nous avons une bracha que nous disons tous les matins, à la fin de Ashrei Yoshvei Betecha, après la Hamida, Shelo niga larik. Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que je ne sois pas parmi ceux qui ont travaillé pour rien dans ce monde. C'est-à-dire j'étais hors jeu, hors circuit, hors sujet. J'ai fait plein de choses. J'ai bougé, j'ai marché dans la rue, j'ai fait le beau, je me suis coiffé, mais c'était en dehors du système de ce que je devais faire. Et c'est très bien ce que tu as fait, mais c'est hors sujet. Je t'ai demandé de me développer un thème sur le traité des pairs, et tu m'as développé un thème sur la reproduction des fourmis en Amazonie. Tu es hors sujet. Alors, chas v'shalom, ça fait peur d'arriver à un moment où on te dit, est-ce que tu as vécu ta vie? Ou est-ce que tu as raté ta vie à faire autre chose juste à côté? Et pourtant, tu as fait plein de choses qui étaient sympathiques. Mais c'est pas ce qu'on t'a demandé. Eh bien, l'homme doit faire ce travail-là pour ne pas rater. Et donc, il doit acquérir, il doit se focaliser sur son véritable travail. Pour ça, nous avons cette semaine entre Pessah et Shavuot. Ken? Non, on n'a pas reçu la Torah. Justement. Tu me dis on a reçu la Torah et tu me dis on nous donne la Torah. C'est pas la réception. Matan Torah. Non. Non, pas Matana, c'est Matan. Il n'y a pas marqué Matnata Torah. Matan et Matana, c'est autre chose. La Matana, c'est un cadeau gratuit. Matan Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu donne, mais ça ne veut pas dire que toi tu as reçu. Ani noten, quand je te donne, ça ne veut pas dire que je t'ai donné cadeau. Tu dois, toi, être participant à ce don-là, donc devenir récepteur. Donc c'est pour ça que les sages ont justement précisé, ça s'appelle Zman Matan Toratenu, et non pas Zman Kabbalat Toratenu. Ça veut dire qu'à Chag HaShavuot, il se peut, Chas v'Shalom, que Dieu donne la Torah, comme il le fait tout le temps, parce que c'est au présent, noten la Torah, mais que toi, tu n'es pas en train de la recevoir. Donc il y a un décalage entre le donneur et le receveur, on est d'accord? Si je vous donne un cadeau avec une étude, si vous avez un cours avec un Rav régulièrement, alors le Rav donne les cours pendant les 1 an ou les 2 ans ou les 3 ans que vous avez passé au Machon Meir durant votre vie. Mais quand vous aurez 50 ans, c'est peut-être à 50 ans que vous allez recevoir ce que le Rav vous a donné quand vous aviez 20 ans. Vous avez compris? Ça veut dire que vous n'étiez pas capable de comprendre la valeur du cours au moment où il a été donné, mais le Rav, lui, il a donné le cours. Et 30 ans plus tard, tu te dis, punaise, qu'est-ce qu'il m'a donné comme secret? Maintenant seulement je suis en train de recevoir. Donc ils se sont passés 30 ans. Eh bien, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, il s'est passé 1000 ans, jusqu'à ce qu'on la reçoive. On l'a reçu dans l'histoire de Purim, où il est écrit dans la Megillat Esther, qui mouve et qui blou. C'est-à-dire que ce que Dieu a donné 1000 ans auparavant, on l'a reçu 1000 ans plus tard. Pourquoi? Parce que lui a donné, mais on n'était pas encore dans la réception. Et donc il y a toujours un décalage entre l'idéal et la réalité manifestée. L'idéal est tellement grand que la réalité manifestée n'est pas au niveau de recevoir cet idéal, donc ce décalage crée un malaise. Et donc il y a toujours un décalage entre le donneur et le receveur. Par contre, si le receveur est un véritable receveur, eh bien le don est un véritable don, parce qu'il a reçu complètement.
Est-ce que c'est clair, ce que je suis en train de dire? Tant que tu n'as pas reçu complètement ce qu'on t'a donné, eh bien, même celui qui donne est dans un malaise. C'est-à-dire que Dieu, qui donne la Torah, et il n'a pas en face de lui des hommes qui la reçoivent, c'est comme si Dieu est resté en exil. Parce que la Torah qu'il est en train de donner pour se dévoiler dans le monde, elle n'est pas encore acquise. Seulement quand tu deviens un acquéreur de la Torah, c'est pas qu'on te force à l'étudier et que tu ne l'étudies, qu'on te jette des gouttes de Torah, mais toi tu veux l'étudier, seulement là tu deviens acquéreur. Quand est-ce qu'un homme devient identique dans sa forme, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu? Car je vous rappelle une deuxième force secrète, c'est que tant que le donneur et le receveur ne sont pas accordés entre eux, eh bien le donneur peut donner, le receveur ne reçoit pas. Donc il faut que le receveur soit au même niveau que le donneur. Alors, je vous pose la question, comment est-ce que je peux être au niveau de Dieu? Les mitzvot. D'accord. Ken? À partir du moment où tu donnes. Tant que tu reçois dans ce monde, tu n'es pas encore proche d'Akadosh Baruch Hu. Or, un homme commence véritablement à donner quand il se marie. Tant qu'il n'est pas marié, il est dans une réception totale des choses. Pourquoi? Parce qu'il n'a personne à qui penser qu'à lui. Donc, il est tout le temps dans le combien ça me rapporte, qu'est-ce que je vais gagner, moi et moi et moi. Donc, il est dans la réception totale. Alors que lorsqu'il se marie, il est déjà en train de réfléchir pour 2. Et dans 1 an, pour 3. Et dans 2 ans, pour 4. Et dans 3 ans, pour 5. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que la famille s'agrandit et il ne peut plus être un égoïste. Donc à chaque fois qu'il fait quelque chose, il va s'acheter une voiture, au lieu de s'acheter une place et demie, une voiture de course, pour un célibataire, il est obligé de s'acheter un camion. Alors qu'il est moche. Parce qu'il ne peut plus penser seulement à lui, à ses plaisirs, il est obligé maintenant de compter avec sa famille. Et ça change complètement. Donc la Porsche de tes rêves, Ken, tu peux la mettre de côté, il te faut quelque chose de plus grand pour ta famille, parce que tu es en train de vivre dans le don, dans le partage. Moralité, quand tu deviens toi-même donneur, tu te regroupes avec Akadosh Baruch Hu qui est un donneur. Donc je vous donne maintenant un secret. Pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement pour faire en faisant de la Torah et des mitzvot. C'est en devenant donneur, même quand tu appliques cette Torah et ces mitzvot. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, soit dans le partage, soit dans le don, soit dans l'éparpillement des choses, pas au niveau dispersion, mais quand tu reçois quelque chose, pense à l'autre. Diffuse. Soit dans la achrayut, c'est-à-dire dans la responsabilité. Dans le mot achrayut, il y a le mot acher, l'autre. Et il y a le mot ach, mon frère. Tant que tu n'es pas dans l'autre, et tu ne penses qu'à toi, c'est un problème. On l'a lu dans la paracha de cette semaine. Ken, acharemot kedoshim. Dans kedoshim, il est écrit Shema, Ken, ve'afta l'ereacha kamocha, ani Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire ve'afta l'ereacha kamocha, ani Hashem? Quel rapport? Je sais que c'est ani Hashem, je sais que c'est toi, Kadosh Baruch Hu. Non. Tant que tu n'es pas dans ve'afta l'ereacha kamocha, c'est comme si Hashem n'était pas Hashem. C'est-à-dire, la fin du verset nous dit, aime ton prochain comme toi, alors je suis Hashem. Ça veut dire que ton lien avec moi, ta religion, tes mitzvot et tout ton travail ne sert à rien si tu n'as pas l'amour de ton prochain. Donc oublie-moi. Commence d'abord par faire le travail avec ton prochain, après tu t'accorderas le travail pour te rapprocher de moi. Ken? Nachon, tout à fait. Justement pour cela. Et donc tout le Pirkei Avot, tout le traité des maximes de nos pères, des Chachamim, pendant 400 ans, ça a été écrit, c'est Pirkei Avot, entre l'histoire du deuxième temple et le temps de la Mishnah,
par 70 sages différents que Rabbi Yehuda Hanassi a rassemblés pour en faire ce qu'on appelle aujourd'hui Pirkei Avot. Et tout ceci, il faut le savoir, dans ce Pirkei Avot en question, il n'est pas question de quoi? De mitzvot. Il est question de derech eretz, de relations humaines entre l'homme et son prochain. Ce n'est pas par hasard que cette Masechet Avot, dans quel seder on l'a rentrée? Dans Nezikin. C'est-à-dire dans les dommages. Autrement dit, si tu ne te comportes pas selon ce qui est écrit dans Masechet Avot, sache que tu es en train d'être un nezek, un dégât pour la société humaine et pour ton peuple. Vous comprenez? Or, cette Masechet Avot, nous disent les Chachamim dans la Gemara, dans Baba Kama, on est Hayman Debae, 5e ligne, celui qui veut les Meheve Chassid à devenir un Chassid. Qu'est-ce que ça veut dire un Chassid? Quelqu'un qui fait Chesed. Qu'est-ce que c'est Chesed? Revenez à la simplicité. Non, Sedek c'est juste. Chesed, qui donne. Chesed, la traduction de Chesed, c'est l'amour, donc le don. Mais parce que tout simplement, le Chesed, c'est le don. La sphère de Chesed, le premier degré de Chesed, c'est le partage. Avraham Avinu, c'est la mida de Chesed. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu dans ce monde? Il est en train de donner à tout le monde. C'est-à-dire que, Akadosh Baruch Hu, par quel moyen il s'attache à ce monde-là? Par le Chesed, par le don, on est d'accord. Comme dit le verset, Olam, Chesed, Ibane. Ça veut dire que Dieu s'adresse au monde par le Chesed. Qu'est-ce que c'est le Chesed? Le don. Donc Akadosh Baruch Hu donne. C'est un donneur. Si tu devais définir l'infini, alors qu'il est indéfinissable, mais malgré tout, si on voulait lui donner une caractéristique, c'est celui qui donne, le donneur. D'ailleurs, on l'appelle Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Plus important que la Torah. Il est d'abord donneur. Vous êtes d'accord? Ça veut dire il est donneur de vie. Donc, Noten HaTorah. Donc, si je veux me rapprocher d'Hachem, je dois devenir moi-même un donneur. Tant que je suis qu'un receveur, je m'éloigne de la qualité divine. C'est clair? Donc, quelqu'un qui veut devenir chassid, regardez ce que dit la Gemara, les kayem milé de avot. Il doit appliquer ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Ok? Combien de masertot il y a en tout? 60. Combien de sdarim il y a? 6. C'est-à-dire il y a 60 masertot dans 6 sdarim. Ok? Est-ce que vous avez entendu des masertot qui portent un nom comme celui-ci? C'est bizarre comme nom. Masechet Avot. Quand vous entendez Masechet Avot, traduisez-moi en français. Traité des pères. Ok? C'est-à-dire, c'est un traité qui s'appelle père. Or, je vous pose une question. Quand est-ce que tu t'appelles père? Quand tu as des enfants. Nous disent les Chachamim, ça veut dire quoi? Que toutes les autres Mishnayot, toutes les autres Gemarot, c'est des enfants du traité du papa. Ça veut dire que si Masechet Avot s'appelle Masechet Avot, le traité des pères, considère que toutes les autres Gemarot, toutes les autres Mishnayot, ce sont des enfants par rapport à ce père. Et tant que tu n'as pas étudié Masechet Avot, comment tu commences déjà à étudier Masechet Banim, j'allais dire. Vous comprenez la question? C'est-à-dire, on plonge tous dans des Gmarot, dans des Mishnayot, dans plein de choses, sans savoir la source. On prend le résultat sans s'attacher à la source. Moralité, quelle est la Masechet qu'il faut enseigner au départ? C'est le traité des pères. Parce que si tu ne sais pas ce que c'est qu'un père, tu es déjà en train de plonger dans les enfants. Un enfant qui a oublié son père, un enfant qui ne respecte pas son père, qui a oublié sa source,
C'est un problème. Même quand tu manges une pomme, on te rappelle qu'elle vient d'un arbre. Borépéri, Aetz. N'oublie jamais que tu viens de ton papa et de ta maman. Ça, c'est Masechet Avot. Donc, Masechet Avot nous place dans un ordre bien clair de relations humaines avant de recevoir la Torah, la fête de Shavuot. Et c'est pour cela que les sages nous préconisent de lire Masechet Avot pendant la période entre Pessah et Shavuot. Parce que qu'est-ce que je suis censé recevoir à Shavuot? La Torah. Or, j'ai dit que la Torah n'est que donnée, mais n'est pas encore reçue. Mais moi, je veux devenir receveur aussi de la Torah. Je ne veux pas seulement que Dieu la donne, je veux être aussi dans la réception. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour devenir receveur de la Torah? Je dois étudier le traité des pères. Et donc, mon chemin de vie, c'est-à-dire ma façon d'être, précède la Torah. En hébreu, Derech Eretz Kadma la Torah. C'est clair, même dans le temps. Avant d'arriver à la Torah de Shavuot, deviens un homme. Si tu n'es pas un Ben Adam, qu'est-ce que tu vas recevoir, Shavuot? Tu vas encore étudier, tu vas faire comme ça avec ton pouce? Tu vas savoir quelques feuilles de Gemara en plus, tu vas croire que tu es un chacham? C'est pas ça la Torah, Rabotai. La Torah, c'est d'abord de devenir des hommes. Une fois que tu es un homme, la Torah va glisser, va rentrer, va pénétrer, va te donner une valeur humaine. Mais si tu étais un voleur sans kippa, et que tu deviens un voleur avec une kippa, tu n'as rien fait. Et avec une barbe. Ça veut dire que la relation humaine, ta manière d'être dans ce monde, elle précède la Torah que tu vas recevoir du ciel. Et alors là, tu vas devenir un véritable récipient, receveur, réceptacle, contenant, comme vous voulez. Et donc tout ce moussard-là n'est pas enseigné par des inventions humaines. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 70 sages qui étaient là pendant 400 ans, c'est-à-dire les uns ne connaissaient pas les autres, forcément. Et Rabbi Yehuda Hanassi a rassemblé tout ce qu'il a fait. Alors je vous pose la question. Hu haya omer, dans le traité des pères. Et souvent vous avez une expression comme ça. Hu haya omer. Comment vous traduisez ça? Il y a fait mode. C'est pas ce qu'il a dit un jour. Lo hu amar, il a dit. Non. Il disait, toute sa vie, il disait cette chose-là. Pourquoi? Parce qu'il vivait cette chose-là. C'était sa Torah. C'est-à-dire, quand on cite la Torah d'un de ses rabbanim dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on cite en réalité? Sa manière de vivre et sa clé, à lui, de la vie, de la réussite. C'est-à-dire, chacun nous a donné en réalité une clé pour réussir la vie. Nous avons 70 clés. Est-ce que c'est clair? C'est pas j'ai dit un jour quelque chose, on m'a fait un micro dans la rue, qu'est-ce que tu penses de machin? Oui, moi je pense que... Alors on m'a marqué ce que tu penses. Non. Hu haya omer, c'est comme ça qu'il vivait, c'est comme ça qu'il parlait, c'était sa manière d'être. Apprends. Quel? C'est tout sauf une habitude de dire. Il vivait ce dire. Quel? Non, 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 c'est pas il disait. Non. Haya Omer. Il disait. Okay? C'est autre chose. Il avait l'habitude de dire, c'est beaucoup plus proche, mais c'est pas une habitude. C'est devenu quelque chose de tellement ancré dans son personnage qu'en réalité il était ce qu'il disait. Mais c'est ça le véritable degré. C'est-à-dire, il disait ce qu'il était. Alors, cette Masechet, Femod, c'est-à-dire que c'est une Masechet qui précède la Torah, et donc à la limite, on pourrait croire qu'elle est déconnectée de la Torah. Alors les sages, pour régler ce problème, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rabbi Yehuda Hanassi nous dit, fais attention, ne tombe pas dans l'erreur. Tu as l'impression qu'en réalité, c'est des inventions humaines, peut-être une façon de vivre, avec des politesses. Mais en réalité, c'est faux. Et comment je sais que c'est faux? Parce que la Masechet commence par
Moshe Kibel Torah Misinaï. Pourquoi faire? Pour te rappeler que si Moshe a reçu la Torah au Sinaï, c'est que tout ce qui est en train de dire, d'être dit dans cette Masechet-là, c'est aussi la Torah du Sinaï. Seulement, comme tu ne l'entends pas dans les 10 paroles au Sinaï, parce qu'on n'est pas capable de comprendre tout, alors les Chachamim sont venus nous dire, tu sais ce qui a marqué dans les 10 paroles? Il n'y a pas marqué seulement je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça, c'est facile. Tu apprends par cœur 10 paroles. Les Chachamim te disent, regarde, on va te donner toute une Torah orale. Et tout ça, ça a été donné où? Au Har Sinaï à Moshe Rabbeinu. Nachon. Nachon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ce que je suis en train d'apprendre ici, me préparer humainement, c'est pas selon des critères humains, mais selon des critères divins. C'est-à-dire même mon comportement, c'est pas parce que moi j'ai décidé que être poli, c'est faire 1, 2, 3. La politesse, c'est pas la politesse inventée par les hommes, c'est une politesse entre guillemets donnée par Akadosh Baruch Hu lui-même, qui lui connaît le secret de la vie, car c'est lui qui a donné la vie. Il a fait. Ça veut dire que Pirkei Avot, que la Torah orale existait avant la Torah écrite. Autrement dit, la neshama de la Torah écrite, c'est la Torah orale. Vous comprenez? Et si je vous pose la question, qui est plus important que qui, la Torah écrite ou la Torah orale? Non. C'est la Torah orale qui est la neshama de la Torah écrite, car la Torah écrite seule, toutes les nations elles l'ont. Tout le monde a la Torah écrite, les chrétiens, les musulmans, tout le monde nous a pris la Torah écrite. Le Ben Ishraï Alav Shalom nous dit que la Torah écrite sans la Torah orale, c'est quoi? C'est comme une boîte avec des creux qui sont censés être des creux pour recevoir des pierres précieuses, des diamants, mais il n'y a que la boîte. Il n'y a pas les diamants. Donc tu as acheté une boîte vide. Donc la Torah écrite sans la Torah orale, c'est une boîte vide. Et donc la Torah orale, c'est quoi? C'est la neshama de la Torah écrite. Donc la Torah écrite a été donnée comme un moyen pour dévoiler la neshama qui s'appelle la Torah orale. Or, cette Torah orale existait bien avant. Et donc, qu'est-ce qu'ils étudiaient Abraham, Yitzhak et Yaakov? Masechet Avot. C'est pour ça qu'on l'appelle Masechet Avot. C'est-à-dire, c'est une Torah divine qu'ils avaient intuitivement, parce qu'ils recevaient déjà la Torah à leur niveau, ils accédaient à une morale divine et non pas à une morale humaine. C'est pour ça qu'Abraham, il était de l'autre côté, alors que tout le monde était de l'autre côté. C'est-à-dire, quand tout le monde pensait X, Abraham pensait Y. Pourquoi? Parce qu'il était lié tellement à Kadosh Baruch Hu que sans le don de la Torah réelle au mont Sinaï, il avait déjà la Torah en lui par 2 reins qui lui conseillaient comme 2 rabbanim, comme ça dit la Gemara, Shtei klayot yoatzot kemoshne rabbanim. C'est-à-dire, il avait en réalité une Torah intuitive, naturelle. Il était lié à Kadosh Baruch Hu sans avoir besoin du texte, sans avoir besoin de la Torah qui descend au mont Sinaï. Aujourd'hui, on est tellement éloigné de cette force-là, parce qu'Abraham c'est un géant, que nous, on a besoin d'une Torah écrite. Mais en réalité, à l'intérieur de l'homme, s'il est propre, s'il est limpide, comme Abraham Avinu, la Torah est déjà en lui. Et donc, Abraham Avinu mangeait des matzot le 15 Nissan, sans savoir que c'est la sortie d'Égypte, parce qu'il n'y avait pas encore de sortie d'Égypte. Il n'y avait même pas Am Israël. On est d'accord? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il a compris, il vivait la Torah comme on devrait la vivre nous. Aujourd'hui, nous, on vit la Torah parce qu'elle est écrite. Mais c'est tout à l'envers. Quand tu veux dire à quelqu'un, ça me fait rire. D'où tu sais que c'est vrai? Il te dit, mais c'est écrit. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que parce que c'est écrit, c'est vrai. Moi, je suis en train de vous dire l'inverse. Parce que c'est vrai, c'est écrit. Vous comprenez la différence? Et il ne faut pas tomber dans cette erreur-là. Parce que si je tombe dans cette erreur-là et je crois que la Torah c'est un texte, eh bien en réalité je sers le papier ou le parchemin. Mais ce n'est pas ça. La Torah c'est la vie. La halakha nous dit que si un grand rave porte un sefer Torah, il le sort du Echal. Qui tu dois embrasser? Le rave. Pourquoi? Parce qu'il vit cette Torah. Ce n'est pas un parchemin roulé avec des textes et des lettres. Vous comprenez? Ken.
Mais vadaï. Tu dois commencer par des éléments qui sont de l'ordre de ce Pirkei Avot. Mais vadaï. C'est la base même de tout. Okay? Or, ce Pirkei Avot, c'est de la Torah. Puisque Moshe Kibel Torah Misinaï, et donc le texte vient nous enseigner qu'en réalité, même Pirkei Avot, c'est la Torah du Sinaï, seulement à un autre niveau. D'accord? Alors, descendez tout le texte, je vous l'ai fait oralement. Vehine, on est dans le paragraphe d'en bas, Yesh lehavin ki amidot hen levushim leora elyon. Alors à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là? Pendant ces 7 semaines? Nous travaillons pour les midot. Qu'est-ce que c'est les midot? Hein? Qualité interne. Moi j'attends une traduction simple. Midot égale mesure. C'est-à-dire, si je suis quelqu'un qui est démesuré, ça veut dire que j'exagère, que je ne suis pas dans la norme. C'est-à-dire il y a quelque chose de pas bien. Okay? Si je ne suis pas dans l'équilibre de la mesure, je suis déséquilibré. Chez Mishmor, ça devient plus grave. Ça veut dire on vous demande tout simplement d'être dans la mesure. Est-ce que vous êtes dans la mesure? Je vous pose la question. Est-ce que vous mesurez vos paroles? Est-ce que vous mesurez vos actes? Est-ce que vous mesurez vos pensées? Est-ce que vous mesurez le ton de votre voix? Est-ce que vous mesurez la force que vous déployez pour rentrer un fil dans une aiguille? Est-ce que tu fais la même force que quand tu tapes avec un marteau sur un clou? Non. Pourquoi? Parce que tu comprends que selon ce que tu es en train de faire, la force que tu dois déployer doit être différente. Et c'est la mesure de tout. Donc toute notre vie, en réalité, c'est une vie de quoi? De la recherche des mesures. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Là, vous êtes venu à quoi? À une mesure. Comment ça s'appelle en hébreu? Shiur. La traduction du mot shiur en hébreu, c'est mesure, on est d'accord ou pas? Shiurim, c'est des mesures. Donc la mesure, c'est de midi à 1h. Donc si vous arrivez à midi 5, midi 10, c'est un manque de kavod pour vos amis. C'est un manque de kavod pour la Torah. Même si vous avez toutes les raisons du monde. Il y a un cours qui commence à midi, vous devez être là à midi. Il y a un cours qui se termine à 1h, je n'ai pas le droit de vous voler votre temps, parce que je ne sais pas ce que vous faites après. Donc je dois le terminer un tout petit peu avant. Parce que j'ai décidé au début de l'année de vous donner cette mesure-là. Et si vous voulez grandir dans n'importe quel domaine, eh bien vous devez savoir les mesures. Si je mets trop de farine dans une composition pour faire un gâteau, le gâteau il est foutu. Si je mets trop de sel alors qu'il fallait mettre tel grammage bien précis, toi tu te dis non, c'est pas grave, j'aime bien moi, je suis généreux, mais tu ne respectes pas les mesures, tu as un problème. Et donc ton gâteau va être foutu. Si ton gâteau n'est pas la température qui est indiquée sur la recette, ton gâteau va tomber, va exploser à l'intérieur du four. Si tu le laisses trop longtemps par rapport au temps, à la seconde près, vous savez que les grands cuisiniers, c'est tout à la seconde. C'est pareil, c'est exactement pareil. Quand tu as un numéro de téléphone à 6 chiffres pour appeler ton copain en Israël, et que le dernier chiffre, au lieu de 2, tu fais un 3, oh, ça va. Eh bien, tu tombes à tout le carême chez un arabe. Okay? Et il va te dire, excuse-moi, je voulais parler à Benjamin. Vous êtes extrémiste quand même, c'est à un seul chiffre près. Oui, c'est la mesure. Qu'est-ce qui est différent? Explique-moi. Le gâteau peut-être une minute de plus. Mais là, une minute de son gâteau, c'est pas forcément ça qui va nous détruire. Ben vadaï que si. Ben vadaï. Une minute de plus ou de moins, il y a un problème. Tu sais ce qu'on disait sur un des grands de la Torah? Qu'un jour on l'a vu et qu'il s'est arrêté de dire des divrei Torah dans la rue. Donc on a dit c'est un rachat. Parce que toute sa vie il disait des divrei Torah. Toi aujourd'hui tu n'as pas la mesure de cette importance-là. Mais imagine-toi que la personne doit mourir. Est-ce qu'une minute en plus ou en moins ça va changer? Bien sûr, ça peut lui changer toute sa vie. Dans cette minute-là,
Il peut dire à Kadosh Baruch Hu, je me suis trompé, je veux faire tchouva. Il n'a pas eu le temps de le faire, mais il a dit. On le considère déjà dans un autre degré. Le temps, c'est très important. C'est pas par hasard qu'Akadosh Baruch Hu nous a placés dans un monde temporel, dans un espace-temps. Parce que chaque mesure, chaque degré est tellement précis que après ou avant, c'est un problème. Regarde, les enfants d'Israël, à 1 minute près, ils ont fait le veau d'or. Ou ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Et le lendemain, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ça, on a compris. On monte ce matin. Non, c'est fini, c'est trop tard. Le Harizal, la veille de Shabbat, 1 minute avant Shabbat, il dit à ses élèves, le Mashiach est là à Jérusalem. On y va. Il est à Tzfat. Pour eux, ce n'est pas un problème. Les kabbalistes, ils savent traverser la matière, ils arrivent à Yerushalayim, Kritzat Aderer. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller demander à ma femme. Ils ont dit, on va aller dire à nos femmes et après on revient. Il leur a dit, quand ils sont revenus, il leur a dit, c'est fini. Trop tard. Il faut être là au bon moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu rates quelque chose dans ta vie au moment où il est en train de se passer, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est fini. C'est-à-dire la minute en question, de laquelle tu parles, est-ce qu'elle reviendra un jour? Non, c'est fini. C'était la seule minute qui ressemblait à cette minute-là depuis la création du monde. On est d'accord? Foutu, c'est fini. Ken? Il a fait. Ça, c'est une question. Pourquoi on compte le Homer et on ne décompte pas? Si on décomptait, ça veut dire qu'on est selon Shavuot. Mais quand on compte le Homer, on compte selon Pessah, selon une progression. Alors que justement, comment ça marche? Alors dis-moi la réponse, toi. Le judaïsme est pessimiste ou optimiste? Optimiste. Le judaïsme, il rajoute et il n'enlève pas. On n'est pas là pour enlever des choses, on est là pour rajouter de la lumière. Donc au lieu de s'affairer à dire combien il me manque, dis combien j'ai. De la même manière que quand tu as étudié la Torah, quand tu ouvres un livre d'études en hébreu, tu as à gauche, c'est les feuilles que tu n'as pas encore étudiées. Et à droite, c'est les feuilles que tu as déjà étudiées. Et les Chachamim nous disent, Lev Chacham mi'imino. Le cœur du sage, il est à droite. Pourquoi? Parce qu'il est dans les feuilles qu'il a déjà étudiées. C'est pas sans arrêt qu'il regarde et il dit, tout ce qu'il me reste encore à faire. Okay? Ça, c'est pas un Chacham. Le Chacham, il est à droite. Tu as déjà étudié ça? Sois entier dans ce que tu as étudié, je te garantis qu'il y a déjà tout ce que tu vas étudier encore. Mais si tu as vraiment étudié. Finis un livre d'études, mais mets-toi à fond dans ce livre. Deviens spécialiste de ce livre-là. Et tu verras que dans ce livre, il y a tous les livres. Seulement, comme tu as peur, tu es en train d'ouvrir comme un papillon. Un coup, tu ouvres un petit machin, tu ouvres un petit truc. Tu as plein de livres, hop, je prends un petit truc, j'ouvre n'importe quelle page, je lis un petit machin, je ferme. Tu as l'impression qu'il y a un capteur de petits livrets Torah. Alors tu deviens un petit livret, à la française. Un petit livret. C'est pas ça la Torah. Il faut que tu sois régulier. Lishkod al daltotai yom yom. Prends un livre et mange-le. Finis-le. Sois entier dans ce que tu fais. Et ne rate pas le temps. Le temps, c'est un cadeau. Un bébé qui sort à 8h05 et un bébé qui sort à 8h06, il a un autre mazal. On est d'accord? Il y a un autre ange dans l'univers. Toute la vie du bébé, elle va dépendre de la minute qu'il est sorti de son ventre, de la maman. Vous saviez ça ou pas? Hein? Non. Alors, tu vois bien que ça contredit ta minute en question. C'est pas ça qui va nous changer. C'est ça qui va nous changer. Ça veut dire la minute en question, et les Chachamim nous le disent. Rega b'chaim, yafa sha'a achad ba'olam hazeh mikol chaya olam haba. Quand on dit sha'a achad, c'est pas 1 heure, 60 minutes. C'est un instant. Yesh kone olamo besha'a achad. Il y a des gens qui acquièrent leur monde en un instant. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de respecter le temps. Le temps, c'est un cadeau.
C'est un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et si, chas v'shalom, tu ne respectes pas le temps, c'est ta propre punition. D'ailleurs, il y a un jeu de mots en hébreu, Sharon, c'est Onesh. Onesh, c'est la punition. C'est-à-dire, ou Sharon te donne l'heure, ou tu es puni par l'heure, parce que tu ne sais pas gérer le temps. Sharon, une montre, okay, qui donne la Sha'a. D'accord? C'est là. Donc, chaque chose a un temps bien précis. Et Shlomo HaMelech nous dit Et lintoa ve'et la'akov. Et l'aldon ve'et l'anon. Et lichiot ve'et l'anon. Et lismoach ve'et. Un instant pour ça, un instant pour ça. Un instant pour ça, un instant pour ça. Okay? Ça change complètement tout. À 1 minute près, tes relations peuvent changer complètement. Ta femme est interdite jusqu'à 8 heures. Elle est sortie du mikvé à 8 heures 15 secondes, elle est autorisée. En 15 secondes, tout a changé. Incroyable. De la touma à la tahara. On est d'accord? Donc il faut donner cette importance, c'est très très important. On ne rentre pas Shabbat quand c'est déjà Shabbat. Essayez de ramener le Shabbat avant Shabbat. Ken? Il a fait. Mais ça veut dire que le temps, maintenant je regarde le temps de facto, à 8 heures elle était interdite, à 8 heures 15 secondes elle est autorisée. Donc il y a un facteur temps, puisqu'elle a attendu 7 jours pour se purifier. Donc le facteur temps est très important. Exactement. Exactement. Et le temps est géré par Israël. C'est-à-dire le temps n'existe pas tant qu'Israël n'existe pas. Vous saviez ça? Le temps n'est pas défini si ce n'est que Israël. Ça veut dire que tant qu'Israël n'est pas dans le monde, le temps n'est même pas mentionné. Okay? Ça veut dire que trouve-moi dans la Torah le temps. Tant qu'Israël ne commence pas à agir dans ce monde, le temps n'a pas véritablement son sens. Le sens du temps commence quand Israël apparaît, c'est-à-dire à l'apparition du premier homme. Le premier homme, c'est le monde moral. Pourquoi la Torah ne compte pas les milliards et les milliards d'années qui sont avant le premier homme, alors que ces années existaient? Les dinosaures et tous ces machins, ce n'est pas des inventions, c'est réel. Pourquoi la Torah ne compte pas ça? Pourquoi elle commence? Pourquoi on ne compte 5773? Pourquoi? Parce que ça nous intéresse de compter à partir de ce moment-là où le monde devient moral. C'est tout. C'est pas que ça n'existait pas, ça existait. Mais pour moi, ça n'existe pas. On a préparé ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a comme une préparation à ce monde-là. C'est pour ça que Shavuot, c'est comme le monde, et il y a une préparation. C'est-à-dire, si vous prenez Shavuot, c'est comme Yom Kippourim. Combien de jours précèdent Yom Kippourim dans la Mishnah? Qu'est-ce qu'on faisait pendant ces jours-là, que je ne vous dis pas le chiffre, au Kohen Gadol? Combien de temps on le séparait? Shiv'a yamim lifnei Yom Kippourim mafrishim Kohen Gadol et Lishkat Paledrim. 7 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Kohen Gadol, il est mis en préparation 7 jours. Donc Yom Kippourim, c'est quel jour? C'est le 8e. Donc le 8e, c'est après le 7. D'accord? Donc Shavuot, ça s'appelle combien? C'est donc 8 aussi, puisque 7 fois 7. Donc 50 égale 8. Vous comprenez? 50 par rapport à 7 fois 7, c'est comme 8 par rapport à 7. On est d'accord ou pas? J'ai pas compris. 7 fois 7, 49. On rentre le 8e jour. Ça veut dire Shavuot, c'est de l'ordre du chiffre 8. C'est l'au-delà. D'accord? Dans l'au-delà, qu'est-ce qui se passe? On dort dans l'au-delà? Non. Donc on ne dort pas dormir la nuit de Shavuot. C'est l'au-delà. Hine lo yanum velo ishan. Si tu dors à Shavuot, ça veut dire que tu es encore dans ce monde, toi. Tout le monde est passé dans l'autre monde, c'est-à-dire il est en train de vivre dans un autre domaine et toi tu es dans ton lit. Là, tu es en train de rater le 8e. Toi, tu es dans le 7.
7 fois 7 égale 7. Donc 49. Donc le chiffre d'après, c'est 50. Donc 50, c'est pas dans le compte. On est d'accord? Et donc, vous comptez 50 jours du Homer? Non. Combien vous comptez? 49. Ça veut dire que le chiffre 50 est incontable. Je ne sais pas si on peut dire comme ça en français. On ne peut pas le compter. Incontable. De la même manière que le chiffre 8 est incontable. Parce que ce monde, c'est 7. Maintenant, vous comprenez pourquoi on fait la Brit Mila au 8e jour, à l'enfant. Pour le coller au monde de l'au-delà. Sinon, il reste dans ce monde, il aura des pâquerettes, il ne peut pas s'élever. C'est pas autre chose. Pour lui, c'est le chiffre 8. D'accord? Mila Bashmini. Il vient de poser la même question. Ça veut dire que pour lui, le jour de la Mila, c'est le 8e. Et c'est pour ça qu'on lui donne le nom. Quel jour? Le 8e. Pourquoi tu ne lui donnes pas avant? Parce que son nom vient de l'au-delà. Il ne vient pas de ce monde. C'est une prophétie. Même si tu as pensé à un nom le 7e jour et 5 minutes avant, au moment de la bride, peut-être que tu es en train de changer. Et on a vu des choses comme ça. D'un coup, il te sort un nom. D'où il s'est sorti? Je ne sais pas. Okay. Ça veut dire que c'est une prophétie que vos parents ont reçue, que vous recevez pour vos enfants. Donc Shavuot, c'est quoi? C'est le chiffre 50, donc le chiffre 8. Donc le chiffre 50, c'est quoi? Quelle lettre? C'est le chet au niveau du 8. Et combien c'est 50? Nun. Donc chen. Qu'est-ce que c'est chen? La grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? C'est quelque chose qui on ne comprend pas. C'est quelque chose qui vient de dedans. On est d'accord? Okay. Parce que quelqu'un peut être pas très beau, mais il a de la grâce. Il a du chen. Okay. Nun c'est 50, chet c'est 8. Donc 58, c'est aussi un secret. Noir. Noir, c'est-à-dire le repos. C'est-à-dire que tu peux trouver le repos que dans le chiffre 8, dans le Shabbat, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et donc, l'inverse de noir, c'est chen. Ven noir, matzah, chen. Donc, qu'est-ce que c'est chen? Je vous ai dit la grâce. Alors, qu'est-ce que c'est la grâce? Quelque chose du dedans, pas du dehors. Sinon, on aurait dit la beauté. Chen. Donc, qu'est-ce que c'est quelque chose du dedans? C'est les initiales du mot chen. Chochmat hanistar. La Torah des secrets. Donc, c'est chen. Donc le chiffre 50, c'est Nun. D'accord? Donc là-bas, il y a un Nun. C'est tout. Comment vous dites l'âme en hébreu? Neshama? Non. Nun. Shama. C'est la même chose. Neshama. Nun. Shama. Le Nun est là-bas. C'est-à-dire quand tu parles de la Neshama, de quoi tu parles en réalité? Du chiffre 50 ou du chiffre 8. Combien on dit 8 en hébreu? Shmoné, c'est les mêmes lettres que Neshama? Oui, exactement. Il n'y a même pas de vav dans le Shmoné, réellement. C'est les mêmes lettres identiques que la Neshama. Shmoné et Neshama, c'est la même chose. Et Chamishim alors, qu'est-ce que c'est Chamishim? Extraordinaire, Chamishim. Eh bien, vous changez juste les mots, ça devient Mashiach. C'est le chiffre 8, c'est pareil. Mashiach est de l'ordre du chiffre 8. Hamishim. Hamishim, 50. Okay. Mashiach, Simcha, tout ce que tu veux, la joie, le machin, c'est la même racine. Le même sophite, c'est le même ariboui. Okay. Mashiach. Hamishim. Pourquoi il manque le même sophite? Hamishim, le même, c'est un même. Dans le mot Hamishim, c'est Hamesh fois Esser. Donc en réalité, le même ariboui, il est comme juste pour multiplier. Tu n'as pas besoin de lui. Okay. Hein? C'est la même chose. C'est le degré qui est de l'ordre de l'entité, qui est en réalité les 5 degrés de la Neshama, donc c'est le chiffre 8. Okay? Le Mashiach, il a 5 degrés dans sa Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Il est obligé d'avoir 5 degrés. Okay? Je ne veux pas rentrer dans des inyanim, mais tout ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est de la Kabbalah, simple, la plus simple possible. Okay? C'est le début même de toucher les choses un tout petit peu. Tout ça pour vous dire que la fête de Shavuot, ça se prépare. Et ça se prépare par Pirkei Avot. Donc étudier Pirkei Avot, c'est très important. C'est bien? Bracha v'atzlacha.